épisode qui cette fois-ci va se porter donc sur quelques conseils, à savoir quels sont les bons appâts pour le brochet durant l'hiver. Donc voilà, c'est un jour aujourd'hui qui est un petit peu particulier parce que c'est un petit peu atypique de venir à la pêche sous ce temps. Alors pour ceux qui pêchent en hiver, c'est vraiment un temps idéal pour aller traquer le brochet et les carnassiers en général. Alors aujourd'hui on a une spécificité, c'est qu'il y a des rafales à 60 km/h de vent. On a une température extérieure à peu près à 7-8 degrés. Donc c'est des conditions qui sont assez intéressantes et qui font que le carnassier est amené à être plutôt actif. Alors nous, notre problématique, ça va être de savoir comment déclencher le brochet durant ces périodes hivernales. Alors c'est vrai que l'eau elle est très froide, donc ça ne veut pas dire que ça va arrêter le métabolisme du poisson et qu'il ne va plus se nourrir. Bien au contraire. Le principal effet du froid sur le poisson, ça va être de ralentir son métabolisme. C'est-à-dire qu'il ne va plus effectuer les mêmes cycles de déplacement. Il faut savoir que certains poissons peuvent se déplacer de plusieurs mètres par jour, c'est le cas du silure par exemple et tout autre poisson. Alors, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est un peu à mettre en corrélation avec une de mes vidéos précédentes où je vous expliquais un petit peu quel poste choisir. Donc vous avez différents postes. Des postes que vous pouvez trouver donc à l'éco-sondeur, ça peut être des postes qui comportent des boules de poisson. Alors ces boules de poisson, les carnassiers ils vont venir taper dedans, se nourrir de manière régulière, ce qui fait que vous pouvez avoir une belle concentration de poissons. Deux problématiques se posent, soit vous arrivez sur les bords du banc à justement leurrer quelques poissons, soit au final les poissons, à l'image un peu d'une baleine, vont aspirer dans le banc et ne seront jamais réellement intéressés par votre leurre. Donc moi, ce que je préconise personnellement, c'est d'aller bien sûr, chercher quelques boules, mais aussi chercher des postes totalement différents, comme des cassures, des descentes de murets qui tombent vraiment à pic, des piles de pont qui sont vraiment creusées. C'est vraiment des postes très intéressants, mais ce n'est pas notre problématique d'aujourd'hui. Donc pour revenir à notre problématique d'aujourd'hui, c'est de savoir quel type d'appât on utilise, encore une fois, pour le brochet quand l'eau est très froide. Donc moi je vais commencer donc, par peut-être un classique, donc ça va être le vif. Donc le vif en général, c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi je fais partie des gens qui aiment l'aspect naturel. Après, c'est vrai que pour beaucoup le vif ça rime avec une certaine barbarie, alors que je ne vois pas ça de cette manière. Si vous mettez par exemple des hameçons simples quand vous irez à la perche, vous avez 95 voire 99% de chance de remettre vos perches à l'eau. Le risque zéro n'existe pas, donc il n'est pas impossible qu'un poisson se pique mal, mais moi je trouve ça assez rare quand même. Donc par rapport au vif, c'est pareil, vous allez le régler donc au ras du fond. Moi personnellement, en fonction des espèces de poissons, je vais m'approcher du fond. Donc par exemple pour le carassin, je préfère laisser 20 cm, voire même 30 cm en fonction, pour vraiment que le carassin, qui est un poisson qui va descendre et venir chercher le fond, pour que le carassin puisse montrer son éclat et que le brochet puisse justement, à travers le brillant qu'il va dégager, dire qu'il y a une proie à manger. Maintenant, le vif, c'est une première possibilité. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être pour certains problématique durant l'hiver de trouver les vifs. De temps en temps, en été, on a quelques poissons qu'on n'arrive pas à garder et qui vont malheureusement mourir. Donc au lieu de les jeter bêtement, je vous conseille de les mettre au congélateur et de les ressortir durant les périodes où vous aurez moins de vifs pour faire des pêches au mort posé. Je vous le déconseille par contre pour les pêches au mort manié, il vaut mieux un poisson frais. La petite combine, c'est d'aller dans les magasins de pêche, de demander s'ils ont des poissons morts et en fonction, ils vous les donneront. Maintenant, donc là, ça me fait la bonne transition. Donc là, c'est la pêche au poisson mort que je vais vous présenter aussi. Donc le poisson mort, c'est le deuxième appât, je trouve, de choix pour le brochet donc en hiver. On sait que le brochet a un métabolisme ralenti. Donc si vous faites le siège d'un poste, que vous le martelez, bien évidemment que le poisson mort est un atout très intéressant et il faut mettre au moins une canne qui pêche de cette manière. Pourquoi? Parce que si vous pêchez par exemple sur des secteurs où vous allez avoir une eau agitée, votre
poisson mort va en fait avoir l'aspect d'un poisson qui est en train d'agoniser. Ensuite, par expérience, je sais que beaucoup de beaux brochets que j'ai fait dans ma vie ont été faits au poisson mort, parce que je pense que c'est un poisson que le brochet ne peut pas refuser en certaines périodes, de par sa facilité. Alors bien sûr, là, c'est pas un poisson forcément très grand. D'habitude, je préfère prendre un risque en mettant des gardons de 20-25 cm. Et là, en règle générale, il y a de belles surprises. Donc ça, c'est pour l'aspect des éches naturelles. On pourrait rajouter aussi le ver canadien. Donc le ver canadien, c'est un ver qui est beaucoup plus charnu que le ver d'Andro, beaucoup plus épais aussi. C'est quelque chose qui tiendra très bien à l'hameçon. Donc pour ceux qui pêchent en mer, vous pouvez le locher. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et sur un montage d'andine, un montage drop shot, ça pourra décider du brochet comme du cendre ou de la belle perche aussi. Maintenant, ce qui est très intéressant dans les périodes hivernales, ça va être aussi d'utiliser toutes les gammes de leurres que vous pouvez avoir sur le marché. Donc les leurres se sont développées depuis à peu près 20 ans. C'est un milieu qui est en totale effervescence, qui fait de nombreux adeptes de par sa facilité d'utilisation et de par de nouvelles pêches qui s'imposent à beaucoup de pêcheurs, comme la pêche au drop shot, qui vraiment a gagné énormément de terrain durant ces dernières années. Vous avez les pêches en texan, en weightless, qui ont réussi vraiment à gagner du terrain en France. Donc moi, ce que je vais vous présenter pour commencer, c'est les Under Pro Shad, je crois. Donc ça, c'est vraiment des leurres de chez Fox. Alors vous pouvez voir, vous avez un coloris, si je ne me trompe pas, Fire Tiger ici. Ça, c'est un coloris truite arc-en-ciel qui est vraiment très intéressant, surtout en lac pour les amateurs. Vraiment, je vous invite à prendre le leurre là. Et un leurre aussi qui est très intéressant, donc ça, c'est l'imitation du brochet. Faut pas oublier que le brochet est cannibale et que je trouve que c'est un coloris qui marche très bien. Vous avez aussi le coloris perche que je n'ai pas sur moi qui est très intéressant. Donc là, c'est une taille qui fait 14 cm. Donc un poisson qui est déjà de conséquence, que vous pouvez voir avec un large paddle en fait, qui va vraiment très très bien travailler dans l'eau. Donc le brochet, c'est pareil, il va viser de belles proies en hiver, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va dépenser de l'énergie quand il va venir attaquer votre proie. Donc c'est pour ça, vous pouvez avoir cette première approche avec des leurres souples, de 14-15 cm, voire même aussi les leurres de la gamme Schwarzwonker, qui sont des leurres entre 20, 22, 25 cm, des gros leurres, avec le Mac Rubber qui est très intéressant. Vous avez aussi Arnaud Philippi qui fait des tubes en plastique très très intéressants. Donc ça, c'est plutôt sur des pêches en lac et en bateau aussi, je vous le conseille. C'est vraiment des leurres qui deviennent très intéressants en période hivernale. Je vais vous présenter brièvement parce que vous les connaissez déjà. Donc des leurres souples, un peu plus petits. Donc là, ils sont en 4 pouces. Donc coloris 86 en chartreuse. Donc le One Up Shad. Donc c'est vraiment un leurre très intéressant, définition japonaise, avec un attractant directement dans le paquet. Vous pouvez bien sûr en rajouter dessus, mais bon, vous en avez déjà, ce qui est très intéressant. Donc vous avez différents coloris, le Ayu marche très bien, que ça soit sur les loups aussi en Méditerranée, c'est très intéressant. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à utiliser des One Up Shad. Vous pouvez monter même en 5 pouces, c'est très intéressant. Et pour ceux qui voudraient faire des pêches en plus live, vous pouvez descendre en 2-3 pouces pour des plus petits poissons. Maintenant, je combine ça aussi. Donc là, j'ai qu'un coloris sur moi, avec le Easy Shiner de chez Ketek. Donc ça, c'est un leurre qui est vraiment très intéressant. Je pense que ça, c'est peut-être mon leurre préféré quand je traque la perche et le cendre. Parce que voilà, vous avez un leurre avec un paddle qui est très fin. Je vais essayer de vous le montrer. Donc très fin, qui à peine on l'agite va bouger. Donc ça, c'est d'une finesse remarquable. Encore une fois, c'est un travail magnifique de réalisation du produit. Donc voilà, je vous invite à avoir le Easy Shiner. Donc voilà, pour faire simple, on a des éches naturelles, on a du leurre souple, bien évidemment,
Ensuite, quelque chose que je voudrais vous parler, ça va être la gamme des cuillères ondulantes. Donc les cuillères ondulantes, c'était au départ beaucoup utilisé dans la région marseillaise sur ce qu'on appelle le loup en Méditerranée et le bar en Atlantique. Et c'est une cuillère qui au final a gagné énormément en prestige durant ces dernières années, surtout sur des pêches comme au silure, qui est un atout indéniable. Donc je vous invite aussi à avoir des pêches aussi au mormanier, qui va aussi avec donc l'utilisation des poissons morts, qui est très intéressant. Je pense avoir fait le tour des appâts qui sont potentiellement très intéressants pour attraper des brochets durant cet hiver. Maintenant, on va essayer de vous présenter un poisson grâce à ces appâts. Chose aussi que je voudrais vous montrer, donc c'est les poissons nageurs. Donc les poissons nageurs, c'est que pour certains, ça peut paraître un peu bizarre de les utiliser en hiver parce qu'on pense que le poisson est collé au ras du fond. En fait, la spécificité de certains poissons nageurs, c'est d'être en suspending, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un temps d'arrêt, votre poisson va rester suspendu dans la colonne d'eau et vous allez pouvoir reprendre votre animation par la suite. Un carnassier qui sera peut-être décidé par votre leurre, lorsque vous allez faire l'arrêt, va venir taper dedans. Donc voilà, moi le modèle que je voudrais vous présenter, c'est le Bifreeze de chez Lucky Craft. Donc ça, c'est un leurre qui fait 10 cm pour un poids de 16 grammes et demi. Donc là, il y a deux hameçons en taille numéro 5. Donc c'est un leurre qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez voir que son centre de gravité il est placé très bas. Donc ça veut dire que quand vous allez l'animer par petits coups secs de sillon, dès que vous allez faire un arrêt, il va continuer à vibrer et à osciller. Et donc faire une action de pêche en stop and go. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Encore une fois, je me répète, parce que ça imite donc vraiment à merveille le poisson fourrage. Maintenant, vous allez pouvoir le faire évoluer dans quelques couches d'eau possibles. Bien sûr, moi je trouve qu'il faut toujours avoir en complément des leurres souples ou alors avoir un système de drop shot à côté pour pouvoir monter un vif. Mais voilà, c'est une manière aussi de pouvoir utiliser une approche pour le brochet durant la période hivernale. Bon bah les amis, donc voilà, aujourd'hui donc on était venu pour faire quelques carnassiers. Et ce qu'on a pu faire, donc c'est un brochet, donc un poisson voilà dans les 60 cm à peu près. Donc aujourd'hui voilà, j'ai pas eu de chance nécessairement parce que j'ai raté déjà un joli poisson et voilà, avec un petit peu de persévérance, un peu d'assistance, voilà, on arrive à faire quelques jolis brochets. Donc c'est pas forcément un gros poisson, c'est un poisson qui a de l'avenir, il faut les remettre à l'eau. Il ne faut pas oublier que c'est des poissons qui, voilà, de par les fortes chaleurs, se manifestent seulement maintenant, donc on arrive vraiment sur des périodes de frénésie. Donc c'est pour ça, marteler un petit peu les postes, aller sur des postes où il y a des fonds qui sont un petit peu plus marqués que d'autres, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, et vous verrez, vous aurez de très jolis poissons.